Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno, Les Affaires Brassicoles. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien malgré la neige, malgré tout ce qui se passe. Écoutez, moi personnellement, on est occupé. Il y a un journal qui s'en vient de Brewing Industry qui a distribué au Nouveau-Brunswick dans 2 semaines pour qu'on fait une conférence sur le taproom. Aussi, on a plein de podcasts qui s'en viennent. Bien sûr, on a bien dans notre 400e podcast dans pas long. On a bien hâte de ça. Est-ce qu'on change de tune? Est-ce qu'on ne change pas de tune? On ne sait pas encore. Merci beaucoup à les abonnés de Ballon Pro. Ça commande chaque jour. Merci beaucoup de nous appuyer. C'est 120 par année, 10 par jour, 10 par semaine, excuse-moi. Puis vous avez plein d'informations pour l'industrie. Bien sûr, abonnez-vous à notre infolette qu'on envoie chaque semaine pour parler des nouvelles, tout ça. Puis, comme vous savez, on est tout le temps au travail pour faire plein de choses. Ce balado est commandité par Can Management. Si vous avez besoin de cannage mobile ou des canettes, contactez Can Management. Si vous avez besoin de keg management, si vous avez besoin de keg, que ce soit l'achat ou des kegs c'est pour l'été, pour quelques mois, des locations comme ça, contactez Keg Management. On met toute l'information dans le podcast. Aujourd'hui, on fait une entrevue qui n'a pas rapport avec la bière. Honnêtement, là, le monde va être un peu weirdo là-dessus. On fait une entrevue avec le salon de fourchette bleue, poissons et fruits de mer. C'est un salon ça fait longtemps que je le suis parce que c'était intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'industrie du poisson au Québec. Parce que l'affaire, c'est comme vous savez, beaucoup de nos membres, de nos lecteurs ont des restaurants, ont des bars, tout ça. Eux autres, ils travaillent très fort pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'en vient dans la gestion des ressources marines. C'est-à-dire que tout ce qu'on mange, un jour, on veut manger du beau poisson, que ça soit bien frais, bien clean, tout ça, ça vient d'eux autres pas mal. Puis chaque année, il y a une conférence qui s'en vient, que j'ai tout le temps voulu aller, mais le temps, puis c'est un peu trop loin pour moi, dans ce coin-là. Mais cette année, la beauté, c'est que nous avons la DG, Sandra Gauthier, qui va nous parler un petit peu du salon, qu'est-ce qui se passe, l'importance d'avoir un salon comme ça chaque année. Comme je dis, moi, j'ai beaucoup d'amis restaurateurs qui écoutent le podcast, puis même des brasseries, des vignobles. Puis c'est le poisson, c'est important dans ce qu'ils font chaque année. On va parler avec elle, comprendre un petit peu ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup le salon. Le Forum des entrepreneurs, c'est quelque chose que je veux comprendre là-dessus, mais je veux comprendre un petit peu l'événement en soi. Alors, si vous avez des questions, leonardo@baronmag.com. Si vous allez dans le coin là-bas, au salon de la Fourchette Bleue, s'il vous plaît, allez-y. Il y a plein d'activités qui se passent dans ce coin-là. Bonjour Sandra, ça va bien? Bonjour, oui, oui, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Bien, excellent. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Comme tu sais, on est un magazine, on est un journal plus sur la boisson, puis un peu alimentation, mais beaucoup de nos clients, comme je disais au début, nos lecteurs, sont du monde dans la restauration, où on a une section de restaurants, tout ça. Les fruits de mer fait partie de l'alimentation dans beaucoup de restaurants. Moi, je pourrais manger toute la journée des fruits de mer sans problème avec ça. Peux-tu me parler un petit peu du salon, puis un petit peu parler un petit peu de votre travail en arrière de ça? Oui, ben oui. En fait, nous autres, si je parle du début, là, Exploramer, c'est un musée de sciences. Donc, on est vraiment très, très loin de la bière et du vin et même de l'alimentation. Mais notre musée de sciences, nous, est situé en Gaspésie, sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts. Et la mission muséale qui nous est donnée, c'est tout ce qui est sciences océaniques et biodiversité marine. Quand on parle de biodiversité marine, on parle de poissons, on parle d'animaux marins. Quand on parle de poissons et d'animaux marins, on parle de fruits de mer. Et donc, le lien se fait là. Et puis, il y a quelques années, en fait, il y a une quinzaine d'années maintenant, on a voulu faire en sorte que les poissons du Québec soient mangés au Québec, puis qu'on arrête un peu d'exporter nos ressources vers l'étranger et d'en importer de l'étranger pour nourrir les Québécois. Parce que c'est un peu ça, puis même encore aujourd'hui, là, on exporte majoritairement ce qu'on pêche dans le Saint-Laurent, puis pour se nourrir, nous, ben, on fait venir des produits de l'étranger. Donc, l'objectif, c'était vraiment de dire, ben, on va essayer de permettre au Québec de se servir d'abord, puis d'exporter l'excédent. Donc, c'est comme ça que Fourchette Bleue est née.
Donc, on s'est mis à publier à chaque année un éco-guide. On s'est mis à donner une certification, en fait, à tous les restaurants, les poissonneries. On a des brasseries aussi qui sont là. On a des supermarchés. Il y a des institutions gouvernementales qui ont la certification fourchette bleue. Ça veut dire que ces gens-là s'engagent à mettre à leur menu ou à offrir dans leur comptoir de poissonnerie les espèces du Saint-Laurent. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, à un moment donné, ben, on s'est mis, nous, l'équipe, à courir derrière Fourchette Bleue tellement ça avançait vite. Et on a mis en place, il y a 4 ans, on va vivre la 4e édition du Salon Fourchette Bleue cette année, ben, un endroit où on va pouvoir permettre à l'industrie de la pêche de rencontrer l'industrie alimentaire. Parce que, on le sait, l'industrie alimentaire, le marché, la masse de population est à Québec, est à Montréal, est à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Gatineau. Mais nous, l'industrie de la pêche, on est en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, puis sur la Côte-Nord. Donc, on est très, très loin de vous physiquement. On ne se connaissait pas très, très bien initialement au début. Fait qu'on s'est dit, bon, on va devenir l'entremetteur de Fourchette Bleue. À chaque année, on va créer un moment pour célébrer, en fait, les poissons et les fruits de mer, toute la gang ensemble. C'est quoi le plus gros défi que vous avez, tu sais, à part, bien sûr, le monde à chaque été, ils veulent aller en Gaspésie chez du poisson. Je sais, j'ai des amis qui viennent avec des containers complets jusqu'ici, des frigos plugués sur leur char. Je n'y ai pas. J'ai du monde qui font des affaires comme des démarches comme ça. Mais c'est quoi les plus gros défis que vous avez à part, c'est que le monde sait qu'il faut qu'ils mangent du poisson. C'est le monde, chaque été, ils veulent faire un barbecue au poisson. Dans, comme ça. Mais c'est quoi les plus gros défis que vous avez? Ben, en fait, le défi relève de l'histoire, en fait. C'est historique. C'est qu'on a toujours, depuis Jacques Cartier, on a toujours exporté nos produits marins. Donc, les filières de vente, les clients qui achètent les produits marins du Canada à l'étranger sont bien établis et sont établis depuis longtemps. Donc, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer de détourner ces réseaux-là de vente pour les garder à l'interne du Québec. Il y a beaucoup de choses. Je sais que vous êtes certainement connaissant du homard, de la crevette, du crabe, peut-être un poisson blanc ou deux, mais il y a beaucoup plus de choses que ça qu'on pêche dans le Saint-Laurent. Si je parle de l'oursin, si je parle des algues, du phoque, du crabe commun, des buccins, des couteaux de mer, des mactres de Simpson, des mactres d'Amérique. Des produits marins, il y en a beaucoup, beaucoup, mais on ne les connaît vraiment pas bien. Est-ce que ça veut dire que votre but, vous autres, c'est vraiment que le monde découvre ça et il mange plus ça? Mais malgré qu'il y a une grosse immigration qui est arrivée ici, les algues, c'est quelque chose de plus en plus connu. Tu sais, il y a quelqu'un, je connais, qui se promène là-bas, qui vend même au Japon des algues du Saint-Laurent, tout le kit, ou du monde qui commence à le couteau, comme tu dis, le couteau, ça. Il y a de plus en plus de monde qui a ce produit-là. Est-ce que vous voyez de plus en plus le monde intéressé à ça, avec la cuisine? Tu sais, il y a eu comment s'appelle ça, le podcast avec comment s'appelle le podcast? Découvrons le Saint-Laurent, quelque chose? Goûtons le Saint-Laurent? Manger le Saint-Laurent, oui. Saint-Laurent, tu sais, puis il a fait découvrir tout ça. Est-ce qu'il manque encore beaucoup d'éducation à de ça? Ah oui, bien sûr. On est au balbutiement. Là. Nous, quand on a commencé il y a 15 ans, puis qu'on parlait d'oursins, je me souviens même à l'intérieur de mon équipe, les gens ne voulaient pas. C'était une fin de non-recevoir, on ne mange pas d'oursin. On ne voulait pas manger de concombre de mer. Puis, il a fallu que j'use de stratèges pour pouvoir amener les gens à accepter d'y goûter. Mon équipe même, j'ai fait des concours culinaires à l'interne de l'équipe en 5 à 7 après le travail pour faire en sorte que l'équipe accepte de manger leur premier concombre de mer et tout ça. Donc, ça n'a pas été facile, mais c'est un peu la même chose pour tout. Hein. Il y a 50 ans, au Québec, on mangeait très peu de fromage bleu. À cette heure, on en mange. Là. Je veux dire, ça fait partie de nos aliments chouchous. Là. Mais le produit marin, ben oui, on en connaît, on en mange déjà. Puis on est en train de découvrir tout le potentiel du Saint-Laurent. On arrive à ça. Là. On est prêt. Là. Les portes vont s'ouvrir sous peu. Là. Est-ce que vous faites beaucoup de travail à l'extérieur de l'événement que vous faites? Est-ce que vous faites des événements d'aller découvrir ça à Montréal, Laval? Est-ce que vous avez des ambassadeurs de restaurants dans le coin ici pour ça? Oui, en fait, on a un peu plus de 200 restaurants qui sont certifiés Fourchette Bleue à l'échelle du Québec. Donc, partout au Québec, ça, les gens pourront les trouver sur le site Internet de Fourchette Bleue.
Il y en a vraiment partout, des restaurants, des poissonneries, des supermarchés aussi qui offrent les produits marins du Saint-Laurent. Notre tête d'affiche à nous, c'est Jean Soulard, le grand chef qui était à l'époque au Château Frontenac. Mais il y en a plein des chefs Fourchette Bleue là, qui ont, des chefs de restaurants qui ont la certification Fourchette Bleue. Il y en a plusieurs au Québec. Là. Puis eux autres, c'est toutes des porte-paroles en quelque sorte. Là. Est-ce que vous avez beaucoup de difficultés à cause du prix? Tu sais, souvent, c'est le prix que le monde a peur d'essayer des nouvelles affaires. C'est pas seulement l'éducation, mais c'est vraiment le côté prix. C'est que coûte moins cher un paquet de fruits de mer asiatiques qui peut coûter 5 $. Est-ce que le monde ils ont beaucoup à cause du prix ils changent ça? Parce que tu as quand même des affaires comme TNT au Canada anglais, puis même au Québec maintenant, qui ont beaucoup de fruits comme ça, beaucoup de fruits de mer. C'est des affaires asiatiques en gros. Maintenant, je pense que ça appartient au Maxi. À la base. Puis eux autres, ils font beaucoup de produits quand tu t'en vas là-bas. Il y a plein de produits comme ça. Est-ce que tu penses que c'est vraiment éducation ou c'est une affaire de prix? Ben, il y a les deux, en fait. L'éducation, plus les gens découvrent les produits marins du Québec, plus ils les adoptent, mais aussi, ça leur permet de découvrir la qualité. Quand on parle de qualité, là, un produit asiatique on s'entend là, les crevettes asiatiques, là, c'est élevé en bassin avec des hormones de croissance. C'est pas toujours très ragoûtant quand on voit les images. Mais les produits marins du Québec, c'est des produits 100% sauvages. Dans un plan d'eau, quand on parle du Saint-Laurent, c'est un plan d'eau qui est relativement sain, qui n'est pas très pollué si on compare au Mekong, par exemple. Donc, on est ailleurs en termes de qualité. Oui, c'est vrai que nos produits sont un peu plus chers, mais la qualité, elle est là aussi. Puis, on ne peut pas comparer le prix d'une crevette en élevage versus une crevette sauvage. Une crevette sauvage, pour aller pêcher une crevette, par exemple, ici au Québec, ben, construire un bateau de pêche, c'est quelques millions de dollars que ça coûte juste la construction. Après ça, il faut des assurances, il faut des permis de pêche, il faut des quotas de pêche, il faut des pêcheurs sur le bateau, il faut les nourrir parce que quand on part à la pêche à la crevette, on part quelques jours, donc il faut les nourrir, ces gens-là, pendant quelques jours sur le bateau. L'hiver, on ne pêche pas au Québec, donc c'est toute une période où on n'a pas de revenus aussi. Donc, les engins de pêche, j'en ai pas parlé, l'essence qu'on met dans le bateau. Donc, tout ça, c'est des prix qui se répercutent sur la crevette, évidemment. Mais notre crevette, elle vient d'une eau froide, d'une eau saine, et elle a un goût qui est complètement différent d'une crevette d'élevage. Il n'y a pas En plus, c'est photo. de l'achat local, puis c'est sûr que ça fait que tout le monde payé là-dedans, tout est bien payé, tout le kit qu'il y a avec ça, bien sûr. Moi, j'adopte le moins mais mieux. J'en mange peut-être un peu moins souvent, mais je mange de la meilleure qualité. Ben, excellent. Faut nous parler un petit peu de l'événement en soi, parce que, comme je dis, moi j'aime beaucoup, moi je suis trainer, j'aime beaucoup les événements en soi. Vous avez le forum des entrepreneurs, vous avez le marché, tu sais, vous avez les expositions des commerçants, tout ça. Puis cette année, vous avez quelque chose, vous parlez des algues marines du Québec, puis le potentiel pour la santé du cerveau. Hein. C'est quoi ça? Oui. Ben, en fait, c'est que on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient au salon. Tu sais, l'industrie de la pêche, c'est une petite industrie, mais avec des gros portefeuilles. Donc, quand on vient au salon, c'est pas un gros salon, c'est pas immense, c'est un petit salon, mais avec beaucoup de produits de qualité. Donc, les gens qui viennent, qui font des transactions, ils font des belles transactions, mais on voulait garder les gens plus longtemps. Donc, on s'est dit, on va faire des conférences, des mini-conférences. Nous, on appelle ça des capsules. Et puis, on a invité plein de gens de l'industrie agroalimentaire, de la science, de l'industrie de l'emballage, par exemple, de tout ce qui est équipement pour valider la fraîcheur des poissons. Donc, on a invité des gens de plein de sujets différents à venir faire une petite présentation. Et puis, effectivement, il y a une chercheure qui s'appelle Lucie Beaulieu qui travaille à l'INAF, à l'Université Laval, et elle fait des recherches sur l'impact des algues sur le cerveau et sur la maladie d'Alzheimer. Wow. Donc, et comme cette année au salon, il va y avoir beaucoup d'institutions, il va y avoir des gens, des services alimentaires des hôpitaux, des CHSLD, des CPE, là, c'est peut-être un peu jeune, mais des cafétérias d'université aussi. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas amener ce sujet-là? Parce que quand on travaille dans un CHSLD, ben, ça se peut qu'on ait cette inquiétude-là, ou en tout cas cet intérêt-là de connaître l'impact d'un aliment sur une maladie. Donc,
il va y avoir des nutritionnistes qui vont être là. Donc, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses en plus de manger, en plus de découvrir les industries réciproquement. Donc, je pense que ça va être bien le fun cette année Moi, il y a particulièrement. quelques jours, je suis allé à Dux, l'événement, tu sais, de bouffe, alimentation, ici. Puis l'affaire que j'ai découvert beaucoup cette année, il y a un gros travail de dans la bouffe qui est déjà transformée, des affaires comme ça. Est-ce que dans votre milieu, vous autres, est-ce que le branding, c'est important ou c'est pas encore très important? Je vois des produits qui sont importants, je vois des produits transformés, que ça a des beaux brandings, tout ça, mais est-ce que vous travaillez beaucoup là-dessus ou il manque encore d'aller vendre, tu sais, le branding un peu scandinave pour que le monde commence à acheter de plus en plus? Ben, écoutez, nous, c'est sûr que de plus en plus, on a des gens qui demandent à mettre le logo de Fourchette Bleue sur leurs emballages. On l'accepte jusqu'à maintenant. Nous, on est un musée, donc nous, on n'en vend pas de poissons, hein. Ah On ouais. est un musée. Mais ceux qui le veulent et que ça peut leur faciliter la vie, pourquoi pas? Mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel on se questionne et sur lequel on discute beaucoup en ce moment, sur la traçabilité. OK. Donc, on n'a pas ça ici dans l'Est du Canada, des notions de traçabilité pour nos produits marins. Fait que si j'achète, par exemple, un sébaste, un poisson sébaste, est-ce qu'il vient du Québec? Est-ce qu'il a été pêché par un pêcheur québécois? Est-ce qu'il a été débarqué dans un quai du Québec et qui a été transformé dans une usine québécoise versus Terre-Neuve? Ça, on ne le sait pas du tout. Donc, c'est quasiment impossible de le savoir à moins d'aller chercher la facture, là. Ah ouais. Mais c'est pas toujours facile quand on est dans un restaurant. Donc, on est en train vraiment de se pencher sur la question, puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de traçabilité, puis justement pour permettre aux Québécois de mieux savoir qu'est-ce qui vient d'ici versus ce qui vient de l'étranger. Parce que même quand on est dans une épicerie, sûrement vous aussi, là, vous allez dans un Sobeys, un IGA, un Provigo, vous achetez une barquette de poisson blanc, c'est écrit sol dessus, mais c'est vraiment de la sole, puis elle vient d'où ma sole? C'est pas toujours facile de s'y retrouver, hein. Comment on pourrait comme mettre en place un travail pour travailler ensemble, les restaurants, les brasseries, les taprooms, des trucs comme ça? Comment on pourrait, est-ce que vous avez une idée comment on pourrait travailler ensemble pour que vous fassiez plus de promotion de vos produits? Est-ce que vous invitez dans les festivals, faire des produits comme un peu comme, je sais qu'il y a une gang dans la Côte-Nord qui ont fait une bière avec des homards, des trucs comme ça, ou des crabes, des trucs comme ça, ils ont fait ça. Est-ce qu'il y a de plus en plus de moments comme ça, c'est intéressant pour vous autres? Oui, c'est toujours intéressant, puis on est toujours partant là, pour chaque initiative, chaque événement on n'est pas nécessairement les initiateurs, mais quand quelqu'un nous le propose, on est comme toujours là dans le party, nous, quelque part. On aime ça. Vous voyez, la semaine prochaine, après le salon, on Mhm. s'en va aux îles de la Madeleine parce que les îles de la Madeleine, ben, vous le savez, hein, le phoque, c'est aussi un animal marin qu'on consomme. J'ai goûté, c'est bon, c'est mieux. Pas c'est bon cuit, mais pas cru. Je ne peux pas le manger cru, j'ai essayé, ça marche pas. Ben, déjà, c'est l'inverse, ça fait que peu importe, chacun son phoque. Mais C'est plus son euh, fuck, c'est un beau t-shirt déjà. C'est plus son fuck, ça, c'est moi, je pense que le monde achète ça. Mais donc, la semaine prochaine, il y a aux îles de la Madeleine un événement qui s'appelle les Rendez-vous du loup marin. Donc, on va être là, on va être présent. Il y a un grand souper gastronomique qui s'appelle le souper Fourchette Bleue qu'ils font chaque année. On est participants à ça, on est là. Puis, on se gave de phoques, nous aussi, ce jour-là. Puis, on en mange jusqu'à plus soif. Fait que, voilà. Ben, excellent. Écoute, merci beaucoup encore pour le temps qu'on se dit. Pour moi, c'était important de parler avec vous autres parce que, comme je dis, c'est une industrie qui est intéressante. Je voyage beaucoup à cause de la job à travers le Québec. Puis d'où que je viens, le poisson est vraiment important. Puis je pense qu'il n'est pas assez mangé au Québec. Je pense qu'on pourrait en faire mieux. Puis même la bouffe québécoise. Puis j'appelle le monde qui ont des restaurants, des taprooms, des bars comme ça, qui mettent plus de produits. Comme ça, c'est intéressant de développer tout ça. Puis bien sûr, si vous pouvez, du 24 au 26 février, aller au manoir du lac de Neige, allez voir la 4e édition du Salon Fourchette Bleue, puis découvrir plein de choses. Avoir du temps, j'aimerais voir ce qui se passe, puis c'est sûr que vous donnez beaucoup de poissons. C'est comme un Ouais, feeling qu'il y a il y a beaucoup de bouffe dans votre coin, là. C'est comme un beau absolument. feeling. Absolument. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à votre temps. Puis bien sûr, comme disait tout le monde, on va mettre l'information dans le podcast. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmac.com.
Puis bien sûr, notre 400e s'en vient. On remercie beaucoup à tout le monde de nous écouter. Bien sûr, merci Sandra Gauthier de prendre notre temps avec nous autres pour nous faire découvrir un peu ce qui se passe. Puis bien sûr, également content de savoir les événements qui s'en viennent parce que je pense que des affaires comme le salon comme vous autres, ça peut beaucoup aider le monde à comprendre mieux ce qui se passe au Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'écouter les affaires brassicoles, comme je disais au début. Envoyez-nous un courriel à leonardo@baronmag.com si vous avez des questions. Si vous pouvez aller au salon de la Fourchette Bleue, excusez-moi. Puis bien sûr, on s'en vient notre 400e dans pas long. Merci beaucoup et à la prochaine.